Il était une fois, dans un village reculé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, un jeune homme nommé Bakary. Bakary n'était pas comme les autres jeunes hommes de son village. Né dans une famille modeste, il n'avait ni force exceptionnelle, ni intelligence surpassant les sages, mais il possédait quelque chose d'unique, un pénis d'une taille hors du commun. Les villageois s'en moquaient souvent, mais Bakary n'en prenait jamais ombrage. Son père lui avait raconté dès son enfance que cette particularité n'était pas un hasard, les ancêtres avaient décidé de lui offrir ce don pour une raison qu'il découvrirait en temps voulu. Les années passèrent et Bakary grandit. Il devint un homme bon et travailleur, toujours respectueux des traditions et des aînés. Pourtant, cette particularité physique restait un mystère pour lui. Il se demandait souvent pourquoi les ancêtres avaient choisi de lui donner un tel attribut. Ce qui avait l'air d'une malédiction devait bien cacher une bénédiction. Un jour, une terrible nouvelle se répandit dans le village. Une vieille sorcière, Namara, qui vivait dans la montagne voisine, était furieuse contre le village. Il y avait des décennies de cela, Namara avait été chassée par les ancêtres du village à cause de ses pratiques occultes qui menaçaient la paix et l'harmonie. Aujourd'hui, elle revenait pour se venger. Des tempêtes dévastatrices balayaient les récoltes, les enfants tombaient malades et même l'eau du puits se mit à se tarir. Le chef du village, en proie au désespoir, consulta les anciens et les prêtres. Tous donnèrent la même réponse, Namara devait être apaisée, ou elle détruirait tout. Un seul moyen s'offrait à eux, un homme devait aller à sa rencontre et satisfaire une ancienne demande de la sorcière. Mais cette requête était des plus étranges, la sorcière désirait un homme doté d'une virilité légendaire, capable de la séduire et d'apaiser sa colère. Les villageois se regardèrent, inquiets et hésitants. Qui pourrait accomplir une telle tâche? Aucun homme n'osait affronter la puissante sorcière. Mais l'un des anciens, après avoir longuement médité, se leva et dit, « Le temps est venu pour Bakary de découvrir sa destinée. » Quand Bakary entendit la décision des anciens, il fut d'abord stupéfait. Lui. C'était donc cela la raison de son étrange particularité? Il se sentit à la fois honoré et terrifié. Pourtant, en bon fils du village, il accepta la mission, sachant que son peuple comptait sur lui. Avant de partir, il fut conduit dans la case des anciens pour recevoir des bénédictions et des conseils. Le prêtre du village, après une longue prière aux ancêtres, dit à Bakary, « Ce que tu portes en toi est un don sacré. Ce n'est pas seulement un attribut physique, mais une source de puissance spirituelle. Utilise-le avec sagesse, et souviens-toi, Namara n'est pas seulement une sorcière, elle est aussi une femme avec des besoins et des blessures anciennes. » Avec ces paroles gravées dans son cœur, Bakary partit vers la montagne, seul. Lorsque Bakary arriva à la grotte de Namara, il fut accueilli par une atmosphère lourde et oppressante. La sorcière apparut devant lui, grande, imposante et mystérieuse. Malgré son âge avancé, elle conservait une beauté froide et troublante. Son regard perçant sembla traverser Bakary de part en part. « Ainsi, c'est toi que les ancêtres ont envoyé, dit-elle d'une voix glaciale. Penses-tu vraiment pouvoir apaiser ma colère? » Bakary, bien qu'intimidé, répondit avec humilité, « Je ne suis qu'un serviteur des ancêtres et du village. Si tel est leur souhait, je ferai ce qu'il faut. » Namara sourit, mais ce sourire n'était pas dénué de tristesse. « Tu ne sais pas ce que c'est d'avoir été rejeté et banni pour ce que l'on est. Mais peut-être que toi, avec ton don si particulier, tu comprendras mieux que quiconque ce que signifie porter un fardeau imposé par les ancêtres. » Bakary, touché par ces mots, s'approcha doucement de Namara. Leur échange ne fut pas simplement physique, ce fut une rencontre d'âme, une danse mystique entre deux êtres liés par une destinée ancestrale. En cette nuit sacrée, Bakary apaisa non seulement le corps de Namara, mais aussi son esprit tourmenté, ramenant la paix entre la sorcière et le village. Le lendemain, lorsque Bakary revint au village, la tempête avait disparu, les enfants guérissaient, et l'eau coulait de nouveau. Les villageois l'accueillirent comme un héros. La colère de Namara était dissipée,
et elle avait promis de ne plus jamais troubler leur paix. Bakari, quant à lui, comprit enfin pourquoi les ancêtres lui avaient donné ce don si particulier. Il n'était pas seulement une source de moquerie ou de gêne. Il était un outil sacré destiné à sauver son peuple. Plus important encore, il avait appris une leçon essentielle: chaque être porte en lui un pouvoir, parfois invisible aux yeux du monde, mais qui se révèle en temps voulu. Le village prospéra à nouveau, et Bakari devint un homme respecté et honoré pour son courage et son sacrifice. Quant à Namara, elle disparut dans la montagne, laissant derrière elle une paix durable. Et ainsi se termine l'histoire de Bakari, l'homme au destin unique, dont le courage et la sagesse ont marqué à jamais les mémoires.